Bonjour à tous. Voilà, le texte que nous allons méditer ce matin s'affiche maintenant devant vous. Quelques versets du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. C'est lui, alors, bien sûr, entre parenthèses, j'ai mis donc Jésus-Christ. Il est question de lui dans ce texte. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Combien de temps faut-il pour former un adulte ? 16, 18, 21 ans ? L'âge de la majorité électorale et civile n'est pas la même d'un pays à l'autre. Selon des études scientifiques, on ne serait vraiment adulte qu'à 25 ans. Un résultat partagé par certains psychologues qui ont constaté l'apparition d'un nouvel âge, celui de l'adulte émergent, entre 18 à 30 ans. Voilà. Et dans la vie chrétienne, qu'est-ce que la maturité ? L'état d'homme fait, comme le dit la Bible. Tous les chrétiens sont appelés à croître vers la maturité et la stabilité pour tendre à ressembler toujours plus à notre maître et modèle, Jésus-Christ. Le texte que nous avons lu et que nous allons méditer nous donne des éléments de réponse. Mettons-nous à son écoute. Dieu nous a donné des outils, des moyens, des aides pour que nous puissions grandir. En fait, il s'agit de personnes, des cadeaux que le Seigneur accorde à l'Église. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ne négligeons pas ces aides précieuses, mais au contraire, profitons au maximum des dons que le Seigneur nous accorde à travers des personnes spécialement appelées, à qui Dieu a accordé des dons spéciaux pour le service des chrétiens. Personnellement, j'apprécie beaucoup le service des docteurs qui savent expliquer la parole de Dieu et qui ont la sagesse de repérer, d'analyser et de contredire les hérésies. Dans le cadre du CNEF, par exemple, des théologiens peuvent nous renseigner au sujet de déviances, comme l'évangile de la prospérité ou d'autres hérésies. Et récemment, je discutais avec un jeune pasteur qui pense qu'il y a une hérésie qui va bientôt arriver sur l'Europe, c'est celle de l'universalisme. Parce qu'un auteur anglais, là, a écrit un livre qui sera peut-être traduit en français. Enfin voilà, il y a des choses qui bougent. Toutes ces personnes appelées par le Seigneur, reconnues par l'Église et non autoproclamées, à quoi servent-elles ? Elles servent premièrement à former les saints aux tâches du service. Deuxièmement, à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte,
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et troisièmement, elles servent à ce que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Premièrement, former les saints aux tâches du service. Il s'agit du perfectionnement des saints, de chaque chrétien en particulier, de chaque membre d'un corps, pour l'édification du corps de Christ, de l'Assemblée, de l'Église dans son ensemble. L'édification n'est pas dans un but personnel uniquement, pour aller mieux soi-même, mais elle est faite pour le bien commun, pour un ensemble, le peuple de Dieu auquel nous prenons part. Dieu veut nous perfectionner pour le service des autres et non pas pour notre satisfaction égocentrique. Je crois qu'il est important de se le rappeler aujourd'hui, dans un monde où chacun cherche son propre épanouissement, dans une société où beaucoup cherchent une spiritualité à la carte pour satisfaire leur bien-être. Là, on est loin de l'enseignement de Jésus. Au contraire, le but visé dans la maturité est le service. Regardez comment notre Maître Jésus s'est donné en service pour les femmes et les hommes, les enfants qu'il rencontrait. Il les a consolés, il les a guéris, il leur a apporté des paroles édifiantes et les a servis. Il les a nourris spirituellement et même parfois matériellement, lors de la multiplication des pains. Il s'est abaissé pour laver les pieds. Il n'a pas vécu en touriste sur la terre, mais en serviteur exemplaire et irréprochable. Les apôtres aussi ont été des modèles de dévouement au service de l'Église, le corps de Christ. Chers frères et sœurs, interrogeons-nous. Est-ce que nous recherchons la croissance et la maturité? Est-ce que nous voulons grandir? Et si oui, dans quel but? Alors un deuxième point, donc, la croissance et l'édification jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but visé est l'unité de la foi et de la connaissance, la maturité à la ressemblance de Jésus. Nous avons déjà un minimum d'unité de la foi, dans la foi. En tout cas, je l'espère. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons cru. Nous avons cru à la parole de Dieu. Nous avons cru que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, n'est-ce pas? Qu'il nous a pardonné nos péchés en faisant l'expiation. Ce que nous croyons est défini dans une confession de foi à laquelle nous adhérons. Il s'agit là de solides fondements, des affirmations incontournables qui font la base de notre unité. Mais dans bien des domaines, sur certains points de doctrine plus secondaires, nous avons des avis divergents. Dernièrement, une personne de l'Église, qui est là d'ailleurs, avec qui nous discutions, nous demandait pourquoi les chrétiens ne sont pas d'accord sur certains sujets concernant la fin des temps ou l'origine de l'univers et diverses théories scientifiques. Elle me disait, mais comme on a la même Bible, on devrait tous croire en la même chose. Je ne savais pas trop quoi lui répondre, mais j'ai dit que nous devons encore progresser dans l'unité de la foi et aussi reconnaître que sur des questions difficiles, on peut avoir des avis divergents sans que cela ne brise notre communion fraternelle. Nous sommes encore à l'école, en apprentissage. Restons humbles et à l'écoute de la sagesse divine que l'on trouve dans les Écritures. Et corrigeons peut-être nos points de vue qui peuvent évoluer à fur et à mesure qu'on grandit dans la foi et qu'on découvre la parole de Dieu de manière toujours plus claire, j'espère. Le but visé est aussi la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. Alors pour cela, notre première source est l'Évangile, bien évidemment.
l'Évangile. 4 biographies par Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 biographies différentes de Jésus-Christ. Mais aussi, bien sûr, toute la Bible entière. L'Ancien Testament qui nous décrit en filigrane le portrait du Messie, et les épîtres qui nous révèlent de manière lumineuse la personne merveilleuse de Jésus et toute sa divine profondeur. Nous n'avons pas fini d'en faire le tour, de découvrir avec émerveillement la personne extraordinaire de Jésus. Cette connaissance est une révélation progressive opérée par le Saint-Esprit qui est en nous. Jésus a dit, en Jean 15, 26, « Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et 1 Corinthiens 2,10 déclare « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le but visé est aussi l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Quel but élevé! C'est impossible, on n'y arrivera jamais. C'est ce que l'on pourrait être tenté de croire si on n'avait pas la foi que c'est Dieu lui-même qui nous perfectionne et qui mènera ses enfants de manière certaine à ce but ultime dans le royaume de Dieu établi. Mais il me semble que si nous n'atteignons pas la perfection ici-bas, nous pouvons atteindre la maturité. Qu'est-ce qu'un chrétien mature ? J'aurais tendance à dire que c'est un chrétien auquel il ne manque rien. Cela ne veut pas dire qu'il a en lui-même toutes les ressources, mais qu'il sait puiser en Dieu tout ce qu'il lui faut. Il peut dire avec l'apôtre « J'ai tout pleinement en Christ ». Permettez-moi de vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle « Les étapes vers la maturité chrétienne » et écrit par le pasteur Jamel Attar. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cet auteur. J'ai trouvé ça intéressant. Extrait de son livre. « Les chrétiens matures connaissent d'une connaissance toute spirituelle, toute intime, toute profonde, le Seigneur Jésus dans son humanité, mais aussi dans son éternité, dans sa divinité. Le chrétien mature, c'est celui qui a contemplé de ses yeux, ceux du cœur, et touché de ses mains, celles de la foi. Il ne connaît pas seulement la force du Seigneur et sa victoire, mais il connaît sa personne. Le chrétien mature a dépassé le besoin de se sentir fort, chose propre à la jeunesse. Il l'est de toute façon. Il a dépassé le besoin de demeurer seulement dans la parole écrite, il demeure maintenant aussi dans la parole vivante, dans le Fils et dans le Père. Le chrétien mature s'identifie avec le Christ et connaît la puissance de sa résurrection, son triomphe donc sur la mort, sur Satan, sur le mal. Mais plus encore, il connaît le Christ parce qu'il partage ses souffrances. Tout ce qui lui importe, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Fin de citation. Le chrétien adulte a de l'assurance. Il croit en l'amour de Dieu pour lui et il le vit, il en vit. Sa foi devient inébranlable. Il a confiance en la totale souveraineté de Dieu sur toute chose, même sur le mal. Il sait que le mal a été vaincu à la croix et qu'un jour, ce mal disparaîtra totalement au renouvellement de toute chose. Il reconnaît Dieu dans toutes ses voies. Il voit sa main partout. Il s'accorde avec le psalmiste qui dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Une joie continuelle est son partage, même dans les circonstances adverses. Il est en sécurité. Il jouit des bénédictions présentes et peut déjà se réjouir
des meilleures bénédictions à venir. Il possède une espérance indestructible. Abordons notre troisième point. Que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. La maturité, c'est aussi avoir du discernement par rapport à tout vent de doctrine, à la ruse et à la séduction. Ce discernement s'acquiert progressivement par l'expérience de la vie et surtout par la connaissance des Écritures. Deux personnes sonnent chez vous, à la porte, ils vous proposent de parler de la Bible. Tout ce qu'ils disent vous paraît très juste et biblique. Ils citent sans arrêt des versets de la Bible. Et pourtant, ce sont des adeptes d'une secte. Les Mormons ou les témoins de Jéhovah, par exemple. Vous attendez votre train qui tarde, alors pour passer du temps, vous achetez un journal au kiosque de la gare, et un article vous plaît. Il parle d'harmonie, de bien-être. Ça paraît bien, super, ça donne envie. En lisant plus loin, vous comprenez que cet épanouissement passe par une communion avec la nature et des rituels chamaniques. Bon. Comment vous réagissez ? Nous risquons d'être séduits si nous sommes flottants et mal ancrés dans la vérité biblique. Ne soyons pas naïfs, mais soyons sur nos gardes, car il y a beaucoup de ruses, de tromperies et de séduction dans le monde dans lequel nous vivons. Ne soyons plus des enfants. Croissons vers la maturité. Il y a des étapes. Et c'est grâce à l'apôtre Jean que nous allons découvrir ces étapes. Voici ce qu'il écrit, Jean, dans sa première lettre. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le monde. » Le mauvais. Vous avez vaincu le mauvais. Bon. Dans ces trois versets, l'apôtre Jean s'adresse à trois catégories de personnes, des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Et il le fait deux fois, à deux reprises. Bien sûr, nous comprenons, d'après ce qu'il leur dit, qu'il ne parle pas de l'âge physique de ces personnes, mais qu'il interpelle ces chrétiens d'après leur maturité spirituelle. Les petits-enfants sont ces nouveau-nés en Christ, les jeunes gens sont les chrétiens plus développés, forts et victorieux dans le combat spirituel, tandis que les pères possèdent la profondeur et la stabilité du chrétien d'expérience mûre. Ces trois groupes de personnes représentent donc trois étapes du développement spirituel. La famille de Dieu se compose en effet de membres de tous âges, c'est-à-dire membres de maturité spirituelle différente. Remarquons que la maturité spirituelle n'est pas forcément liée à l'âge, ni toujours à l'ancienneté dans la vie chrétienne. Pourquoi ? Ça devrait normalement être lié à l'ancienneté dans la vie chrétienne. Eh bien parce que malheureusement, on peut stagner. On peut stagner dans notre vie chrétienne, et pire encore, on peut régresser. Il me vient une image pour illustrer la régression. C'est l'image de quelqu'un qui fait du vélo et qui monte une côte. Donc c'est pénible, il pédale, il avance. Mais il y a des fardeaux là qui s'accumulent sur son porte-bagages. Alors ça devient de plus en plus dur. Encore un fardeau. Il n'arrive plus à avancer, il s'arrête. Et non seulement il s'arrête, mais les fardeaux l'entraînent en arrière. Vous voyez, pour illustrer un petit peu ce que ça peut être freiné, ralenti et même régressé. Ouais. Se décharger de tous nos fardeaux. Ça peut être le péché. Alors dans ce cas-là, le confesser, le déposer à la croix,
et repartir. Interrogeons-nous. Sommes-nous sur un chemin de croissance? Est-ce que nous stagnons? Il y a des années que je pense toujours la même chose, que je vis toujours la même chose, je n'ai pas fait de progrès, je reste toujours au même endroit. Il ne faudrait pas que ça dure quand même trop longtemps. Est-ce que nous régressons? Quelles sont les chaînes, les boulets qui nous empêchent d'avancer? Déposons-les à la croix, là où nous pouvons repartir avec de nouvelles forces, de nouvelles énergies. Notre croissance se fait par paliers. Ce n'est pas toujours une courbe continue comme ça, mais on stagne un peu, puis hop, on fait un progrès, puis hop, on fait un progrès. Moi, je le sais un petit peu pour avoir enseigné la discipline de la musique et de l'apprentissage d'un instrument de musique. Il y a certains élèves qui, pendant 3-4 mois, ils ne font pas de progrès, mais en fin de compte, en travaillant, ils accumulent quelque chose, puis tout d'un coup, hop, ils sont passés à un stade au-dessus. Hein, c'est pas chaque semaine qu'ils peuvent faire des progrès visibles. On progresse par paliers. Et c'est normal qu'on n'ait pas l'impression d'avancer pendant un certain temps. Mais rassurons-nous, car Dieu agit de manière invisible. Et ça peut prendre un certain temps. Et puis, franchir une étape ne se fait pas sans crise. Et c'est normal. Et dans ce cas encore, c'est Dieu qui œuvre en nous. Exerçons notre patience. Je me souviens maintenant, quand j'étais petit, quand j'avais 8-10 ans, il me tardait d'avoir 20 ans. Évidemment que je ne sais pas pourquoi, 20 ans pour moi c'était l'âge le plus beau. Quand mais il fallait que j'attende, je ne pouvais pas aller plus vite que le temps. Il fallait laisser le temps au temps. Voyons maintenant ce que notre texte nous propose comme moyen de croissance. Alors, il y a certainement d'autres moyens de croissance qu'on va trouver dans la parole de Dieu, mais on va en rester à notre texte ce matin. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Croître en disant la vérité dans l'amour. Surprenant, n'est-ce pas? La vérité construit, elle forme, elle fait grandir à la fois celui qui l'a dit et celui qui l'entend. La vérité doit être enseignée et proclamée, mais pas n'importe comment, quand on proclame la vérité aussi à des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'entendre, avec tact, avec respect et amour. Chers frères et sœurs, c'est une édification mutuelle, réciproque, et qui nous concerne tous. Soyons des chercheurs de vérité, enseignons-la et édifions-nous dans l'amour fraternel. Et pour terminer, relisons la fin de notre texte. C'est de lui, de Christ la tête, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors je vais redire cette phrase en changeant un peu les propositions. Je vais dire cette phrase en la recomposant dans un autre ordre. Le corps entier est bien coordonné et solidement uni grâce à ses articulations. Chacune de ses parties tire sa croissance de la tête, Christ, en fonction de l'activité qui lui convient. Tout est édifié dans l'amour. Et je rajouterai, pour la gloire de Dieu. La vérité simple et profonde qui ressort de tout cela est que la croissance vient du Christ. La croissance vient du Christ. Si vous retenez cela, vous retenez l'essentiel de ma prédication. Vous avez le droit de retenir quand même un peu plus. Admirons la belle harmonie du corps spirituel qu'est l'Église de Jésus-Christ. Comme notre corps humain, les différents organes tirent leur énergie de la nourriture. Dans notre cas, c'est le pain de vie, Jésus. En ce qui concerne le corps humain, les nutriments sont distribués par le sang aux organes en fonction de leurs besoins. Bon, il y a des médecins qui pourraient plus en parler que moi.
Le tout est harmonieusement uni grâce aux articulations. Elles sont précieuses, ces personnes articulations dans l'Église, qui font tenir ensemble les différents membres. Remarquons que chaque organe grandit. Heureusement qu'il n'y a pas que mes pieds qui ont grandi. Il y a aussi mes jambes, mes bras, enfin tout. Remarquons que chaque organe grandit. Il profite de l'accroissement des autres et il y contribue aussi. Tous grandissent ensemble. Ainsi, chaque chrétien croit, du verbe croître, il croit aussi du verbe croire, mais là c'est du verbe croître. Chaque chrétien croit et l'Église entière, l'Église universelle, mûrit vers la perfection et se prépare à rejoindre son époux. Bientôt, ce sera la fête des noces de l'agneau. Amen.